Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 54. La Bible déclare que tu seras affermi par la justice. Tu seras affermi par la justice. Ésaïe 54 à partir du verset 14, autant pour moi. Tu seras affermi par la justice, tu seras affermi par la vérité. Dieu nous dit d'être affermis si nous nous approchons de lui de manière juste, dans l'intégrité, dans la vérité. Il dit que c'est là où nous allons grandir, c'est là où nous allons devenir fermes, c'est là où nous allons grandir dans la foi. La Bible dit que cela ne fit rien dans leur vie parce que cette parole n'avait pas trouvé la foi en eux. Or, pour cultiver, pour grandir dans la foi, tu as besoin d'être ferme, tu as besoin d'être ferme dans la justice, tu as besoin d'être ferme, de renoncer au mal, à l'impureté, tu as besoin d'être ferme. Pour que ta foi soit déterminante, pour que ta foi soit solide, il faut que le péché ne soit plus ton ami, il faut que le mal ne soit plus ton ami. Oh bien-aimé, je ne sais pas si tu me comprends ce matin. Dis avec moi, je bannis toute forme de méchanceté de mon cœur, je détruis toute forme de méchanceté établie dans mon cœur. Vous savez, parfois, nous, les enfants de Dieu, on a cultivé une certaine haine, une certaine méchanceté à l'égard des autres qu'on ne se rend même pas compte. Parfois, la haine et la méchanceté viennent du fait que quelqu'un nous a posé un mal et nous n'arrivons pas à pardonner cela. La haine et la méchanceté peuvent nourrir en toi quelque chose qui déstabilise totalement ta destinée. Or, si tu échoues ta destinée sur la terre, tu risques aussi être sauvé d'une manière très hasardeuse. Tu risques d'être sauvé de manière très hasardeuse. Dieu dit que tu seras affermi. Aujourd'hui, tu dois condamner toute injustice dans ton cœur. C'est toi qui connais ton cœur. Il faut condamner les injustices qu'il y a dans ton cœur. Il faut condamner les pensées impures qui gravitent, qui montent dans ton cœur. Il faut condamner cela. Le mensonge qui monte dans ton cœur, il faut condamner cela. La cupidité, il faut condamner. Le manque de confiance et qui est en d'autres termes une certaine incrédulité, il faut condamner cela. Dans ton cœur, tu dois condamner tout ce qui t'empêche d'être affermi. Affermi. L'affermissement, c'est quoi? C'est l'attachement à Dieu. C'est une forte manière de s'attacher à Dieu. Et pour être attaché à Dieu, il faut être capable de simplifier toutes choses. Il faut être quelqu'un capable de négliger le mal, de détruire le mal, de chasser le mal de ton cœur et de prendre le dessus sur ça au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ce matin, tu devrais comprendre la nécessité d'être affermi et commence à condamner toute forme d'impureté dans ton cœur. Condamne tout ce qui monte dans ton cœur comme impureté. Il ne faut pas que tu collabores, que tu conjugues avec le mal. La Bible déclare que tu seras affermi par la justice, mon ami. C'est la justice qui te rend ferme, c'est la justice qui te rend fort. La justice dont on parle ici, c'est ton attachement à Dieu, ton désir de rejeter le mal et ta volonté d'accepter la pureté, ta volonté de grandir dans la pureté, dans la vérité. Dis avec moi, Seigneur, ce matin, je décide de renoncer au mal. Je décide de renoncer au mal. Je m'attache au bien, au nom puissant. Quel que soit écoutez, je vais te dire quelque chose. Quel que soit le désir, quel que soit le plaisir que t'offre le péché, mon ami, ça détruit ta destinée. C'est pour un temps et tu es totalement déstabilisé des promesses de Dieu. Tu es même chassé de la maison de Dieu à cause de ce manque d'affermissement. Dis avec moi ce matin que ta justice anime mon cœur, Jésus, que ta justice anime mon cœur, que je rejette la rancœur, que je rejette la colère, que je rejette la méchanceté, la cupidité, que je rejette l'idolâtrie, que je rejette, Seigneur Dieu de gloire, toute forme, Seigneur Dieu de grâce, de mépris, toute forme, Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu de grâce, de paresse et de lourdeur. Je veux rejeter ces choses qui m'empêchent d'être affermi. Je rejette, Seigneur Dieu de gloire, le fait de me coller à mon téléphone. Il y en a qui passent leur journée, leur soirée à scroller leur téléphone plutôt que de lire la parole de Dieu. Dis, je rejette ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Je rejette catégoriquement tout ce qui m'empêche d'être affermi. Il dit, tu seras affermi par la justice. Tu vas monter dans la foi en t'approchant de la sainteté. La foi, on grandit dans la foi. Quand tu dis, Seigneur, je veux grandir dans la foi,
le Seigneur te pose des actes où tu devrais renoncer. Il te pose au-devant de toi certaines choses que tu devrais renoncer. Et c'est ainsi qu'en renonçant à ces choses, tu t'attaches fortement à lui contre tout ce qui peut être attaque. Tu sais Dieu, et tu dis Seigneur, je suis avec toi. Quelle que soit la tentation, je suis avec toi. Je résiste aux tentations parce que tu me donnes la force. Parce que tu me donnes la force. Parce que tu me donnes la force au nom puissant de Jésus. Je suis affermi, Seigneur Dieu de gloire. Ce matin, par la justice, je marche dans tes voies. Je déclare, Seigneur Dieu de gloire, que je marche dans tes voies. Je sors de tout hôtel, Seigneur Dieu de gloire satanique ce matin. J'impose totalement, Seigneur Dieu de gloire, ma liberté. Je suis libre de toute forme d'attaque, de toute forme d'attache à ce qui est impur. Je suis libéré de ces choses au nom de Jésus parce que je veux m'accrocher, je veux avancer avec toi, Jésus. Je veux m'accrocher à toi encore. Je veux m'accrocher à toi. Oh, j'ai soif de m'accrocher à toi. J'ai soif de te connaître. Bien-aimé, la culture de la soif de Dieu doit être là dans ton quotidien. Tu dois cultiver cela en toi. Le fait d'avoir soif de Dieu, c'est ça qui t'affermit. C'est ça qui te donne une certaine justice, une certaine rigueur. C'est ça qui te donne la volonté de marcher dans le Seigneur. Nous vivons dans un monde où on est en train de ramener l'argent au-dessus de toute chose et ça prend le poids sur Dieu. Même dans l'œuvre de Dieu, on commence à respecter les gens à cause de leur position financière, au lieu de respecter les gens à cause de l'amour, de la croix de Christ pour eux. On se croit qu'on doit respecter les gens qui nous donnent ou les gens qui... Oh non, je dis non à cela au nom de Jésus. Je suis affermi par la justice. Je considère tout homme comme enfant de Dieu. Je déclare que tous ceux qui s'approchent de Dieu sont des enfants de Dieu et tous ceux-là même qui ne s'approchent pas de Dieu sont des créatures de Dieu qui devraient être respectées. Je bénis le Seigneur. Je déclare que la justice de Dieu est dans mon cœur. Je déclare que la justice de Dieu est dans ma destinée. Je déclare que je suis affermi. Oh bien-aimé, je veux que tu pries ce matin. Je veux que tu pries. Décolle avec moi. Décolle avec moi ce matin. Décolle avec moi ce matin. Nous voulons entrer dans une autre dimension, percer un autre mystère de Dieu. Nous voulons percer un autre mystère de Dieu. Eh bien-aimé, je voudrais que tu comprennes une chose. Nous sommes dans l'ère où tout ce qui est anormal est devenu normal. On est en train de normaliser l'anormal et de rendre ce qui était normal anormal. Je veux que tu comprennes une chose. Toi, tu dois être différent dans cette génération. Tu dois être différent dans cette génération. Tu dois être comme Lot qui était à Sodome et Gomorrhe. La Bible déclare que l'âme du juste Lot était perturbée. L'âme du juste Lot était traumatisée par ce qu'il voyait à Sodome et Gomorrhe. Mais qu'est-ce qui peut te traumatiser? Et c'est la manière dont les gens deviennent incultes, méchants, la manière dont les gens s'attachent à l'argent, au bien, la manière dont... Tu ne devrais pas être ce genre de personne, mon ami. Affermis-toi par la justice. Affermis-toi par la justice. Affermis-toi par la justice. Bien-aimé, tu dois aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est marcher dans ses voies, c'est reconsidérer sa manière de faire, c'est d'accepter que ce monde n'impactera pas tes pensées, n'impactera pas ta destinée. Le monde a soif de voir les hommes mourir. C'est comme la Bible dit que la terre est insatiable à la mort. C'est comme ça que le monde avale les serviteurs et les servants de Dieu qui commencent à s'attacher facilement aux choses du monde. Mais toi, tu n'es pas comme ça ce matin. Tu n'es pas comme ça ce matin. Ce matin, tu te démarques de cette génération perverse. Tu te démarques de cette génération perverse et tu embrasses fortement le salut. Tu embrasses fortement ta mission avec Jésus. Tu embrasses fortement ton amour avec Jésus. Tu embrasses fortement la volonté de servir le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, ce matin, je m'accroche à toi, oh Dieu, plus que jamais. Je m'accroche à toi, plus que jamais. Je m'accroche à toi, plus que jamais. Je m'accroche à toi, plus que jamais. Je m'accroche à toi. Je suis affermi par la justice. Oh, Remachi. Rekatabashi keriba katabaouta babachi. Hey, que le découragement n'envahisse pas ton cœur. Que le découragement n'envahisse pas ton cœur. Mais comprends une chose. Dieu fera toutes choses en son temps. Et si tu es enfant de Dieu, tu devrais être patient. Tu n'as jamais renoncé à ton Père charnel parce qu'il a tardé de te donner quelque chose. À plus forte raison, ton Père spirituel qui est Christ, ton parent qui est Christ, lui qui est mort pour toi, lui qui t'a racheté, lui qui dit que je fais de toi un royaume de gloire, un royaume de sacrificateur. La Bible déclare que tu seras affermi par cette justice-là. Mon ami, commence à te détacher. Commence à dénouer les liens de la méchanceté.
côté. Commence à te détacher de ces choses-là qui t'empêchent de connaître et de voir sa gloire. Il dit bannis, il dit quoi? Bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre et la frayeur qu'elles n'approcheront pas de toi. Toute forme d'inquiétude, toute forme de frayeur, toute forme d'inquiétude, de frayeur. Tu as commencé un projet et tu te dis que comment est-ce que je ferai pour terminer? Tu n'as pas commencé le projet. Tu te poses la question, comment je ferai pour commencer? Mon ami, que toute forme d'inquiétude soit liée dans ta pensée ce matin au nom de Jésus. Je déclare que toute forme d'inquiétude, ton âge, tu regardes ton âge, face à une promesse de Dieu, tu te dis que le temps passe. Mon ami, Dieu est plus fort que le temps, car c'est Dieu qui a créé le temps. Mon bien-aimé, il faut que tu m'écoutes ce matin avec précision. Je voudrais que tu comprennes que l'inquiétude ne peut rien fabriquer. L'inquiétude ne peut rien fabriquer. Dis avec moi, je suis affermi par la justice. Je bannis toute forme d'inquiétude de ma pensée. Je bannis toute forme. C'est l'inquiétude qui fait naître le péché. C'est l'inquiétude qui t'empêche véritablement de t'attacher au Seigneur Jésus. Dis avec moi, je déclare, je décrète, je décrète au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que toute forme d'inquiétude soit bannie de mon cœur, que toute forme d'inquiétude soit bannie de mon cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse d'être inquiète sur quoi que ce soit au nom puissant de Jésus. Oh mon ami, ne regarde pas. Parfois, tu vas regarder à quelque chose que tu avais depuis et tu as peur de te séparer de cette chose-là. Tu te dis que quand cette chose va partir, l'homme naturellement a peur du renouveau. L'homme naturellement, voilà pourquoi vous verrez au Cameroun que les gens, certaines personnes se disent que quand celui-ci va partir, qui va venir? Enfant de Dieu, tu ne devrais pas avoir peur d'aller de gloire en gloire, d'aller de gloire en gloire. Tu dois quitter un palier pour un autre palier et pour ça, que l'inquiétude ne soit pas ton partage ce matin. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, ce matin, je bannis toute forme d'inquiétude. Tu connais tes inquiétudes. Comment à libérer ta pensée totalement et attache-toi à Dieu. Il dit dans sa parole que tu ne peux même pas changer une seule couleur de ta chevelure. Tu ne peux pas décider qu'elle soit noire ou blanc. Non, c'est lui qui t'a donné la chevelure. Il sait quand elle va blanchir. Il sait toutes choses. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à réfléchir. Réfléchis, est-ce que tu contrôles le souffle de vie? Non. Est-ce que tu contrôles le souffle de vie? Non. Non, 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 non. Est-ce que si tu es en santé, c'est parce que tu mérites? Non. C'est parce qu'il a choisi. L'inquiétude ne t'envahisse pas. Que l'inquiétude ne t'envahisse pas au nom de Christ Nazareth. Que l'inquiétude ne t'envahisse pas au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Il dit, bannis l'inquiétude et la frayeur qu'elles n'approcheront pas de toi. Si l'homme forme des complots, cela ne viendra pas de Jésus. Il n'est pas méchant. Il n'est pas là pour former des complots contre toi, non. Il dit, mais il te dit quand même que voici tous ceux qui se ligueront contre toi, tomberont sur ton pouvoir. Ce matin, nous voulons anéantir tous ceux qui se sont levés, anéantir tous les pouvoirs démoniaques qui veulent nous empêcher de voir la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. J'écrase toute entité démoniaque. Oh, Ramashekeri Kataba Untababashi. Imbarabaka. Parfois, vous croyez que écraser les entités démoniaques, c'est limite sur la prononciation de la parole. Tu commences à prononcer, j'écrase, tu écrases, mon ami. En journée, tu es confronté à une situation comme Joseph fut confronté à la femme de comment on dit, Potiphar, et il a décidé de marcher sur ce péché. Il a décidé de ne pas laisser ce péché détruire sa destinée. Il a refusé cela. Mon ami, il faut que tu comprennes une chose, ce n'est pas parce que tu écrases avec la bouche que le diable ne va pas toujours vouloir oser. Et c'est là où ce que tu as parlé, que tu as la capacité d'écraser, c'est ça, lorsque ça vient, tu renonces, que ton cœur soit rempli de la haine du mal, de la haine du péché. Ton cœur soit rempli de cette haine au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, que mon cœur soit rempli de la haine du mal, du péché, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que mon cœur soit rempli, que l'Esprit de Dieu soit attristé lorsque je fais un acte qui ne te plaît pas. Que le Saint-Esprit me rappelle à l'ordre directement au nom puissant de Jésus. Alors, tout complot formé contre moi, tout piège de l'ennemi contre ma vie, ma destinée dans 100 ans,
soit écrasé au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur Dieu de gloire, que tu as ma vie, que tu es mon rocher, Seigneur Dieu de gloire. Éloigne-moi de toute forme de tentation. Éloigne-moi de toute forme de tentation. Éloigne-moi, Seigneur Dieu de gloire, de toute forme de tentation. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Nous allons détruire les radars, les armes forgées contre nous, contre nos destinées ce matin. Nous détruisons ces choses. Seigneur, nous détruisons, Seigneur Dieu de gloire, les armes sataniques à l'œuvre contre nos vies. Tout radar spirituel, toute barrière, tout mur que Satan aurait érigé contre ma vie, contre ma destinée. Je détruis ça au nom de Jésus. Je détruis les murs que moi-même j'ai bâti par mes murmures, Seigneur Dieu de gloire. Je détruis ces murs au nom puissant de Jésus. Je détruis, Seigneur Dieu de gloire, tout ce que j'ai moi-même dit contre ma vie, contre ma destinée. Je détruis au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare, Seigneur Dieu de gloire, que toute âme forgée contre ma vie, je déclare que toute âme forgée contre ma destinée, je déclare que toute âme forgée contre ma vie, contre ma destinée, soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète que toute âme forgée contre ma vie, contre ma destinée, soit détruite totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Il déclare, verset 17, la suite, il dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qu'il viendra de moi. Je condamne les langues maléfiques contre ma vie. Je condamne les langues de malédiction. Je condamne les langues des prêtres de Baal contre ma vie. Je condamne les langues, Seigneur Dieu de gloire, des méchants. Toute langue prononcée que je ne vais pas réussir, que je ne vais pas atteindre les objectifs. Je condamne cette langue au nom puissant de Jésus-Christ. Je condamne les langues, Seigneur Dieu de gloire, qui ont proféré les malédictions contre ma vie. Je condamne cette langue au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare que cette langue soit condamnée au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth.